Répétez mon micro avant de mettre maintenant. Alors, bonsoir, chers amis auditeurs. Vous êtes sur la 1280 AM et vous regardez votre émission Rendez-vous spirituel avec votre serviteur Luc Dorceli et mademoiselle Michel Midi. Je n'entends pas mon micro. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez très bien, mais je ne m'entends pas. Je ne m'entends plus. Hey, Madame Michel, est-ce que tu es là? Je suis là. Bonsoir Lucien, bonsoir à Willy, bonsoir à Charles, et puis bonsoir au docteur Abel qui est déjà à l'écoute, et bonsoir à tous nos fidèles auditeurs et auditrices. Bien. Alors, chers amis, c'est un rendez-vous à ne pas manquer tous les samedis à partir de 22h15. Alors, aujourd'hui, il y avait tellement du trafic sur l'autoroute qui était fermée. Et nous aurons ce soir notre docteur Abel national et international, et qui va nous donner un sujet extraordinaire. Et c'est la résolution du problème. Préparez vos questions, chers amis. Vous connaissez les numéros de téléphone 514-790-0251, 514-790-0252, 514-790-0253. Si vous avez des questions, vous pouvez poser les questions après l'exposé du docteur Abel, ou bien vous pouvez m'envoyer vos questions sur mon téléphone cellulaire, le téléphone de la compagnie Construction Vérité que vous connaissez très bien, c'est 514-79 514-79 795-1019. Ça, c'est mon téléphone. Vous pouvez m'envoyer des textos. Et si vous avez des questions pour Dr Abel, vous pouvez m'envoyer dans le 514-795-1019. Ça, c'est mon téléphone pour me joindre. Et là, je poserai vos questions pour vous. Alors, Michel va nous conduire dans la prière après la belle musique de Rick Tweed que vous allez pouvoir écouter maintenant. Musique dédiée spécialement à chacun et à chacune de vous qui écoutez l'émission. Avec Madame Michel, avec Madame Rick Tweed maintenant. Salutations à Suze Joseph. Salutations à Pierre Victor. Le vision rencontré Seigneur. Le travail est là, non? Le marché est en bas. Ok. Oh, ok. Si parole nous finit. Salutations à Michel, à Doris, à Doudi et Madame Fégodamus. Et préparer l'envie pour débattre, mais pour coller sous Jésus-Christ. Accueille bon primo, fait dans la joie. Bon Dieu, la ouais, pas bonne personne pour tes chats. Le désir pour tes seigneurs. C'est pas bien de marcher tête en bas. Gardez l'ouvre des voies, à côté toute la vie. Si pas on finit de la mer. En ville, mon déjà passé sous la terre. Danger, mon Dieu, mon chat, c'est on avait. Au ballon pour le cristal, au plus que ça. La vie, vous pouvez en pis.
Jésus payé à son lit. Les mesures de notre Seigneur. Il ne sait pas qu'elle va racheter ton mal. Alléluia, raconter toute la vie. Si parole ou fini, dit l'amen. Et voilà, voilà. Vous savez, c'est une très belle musique de Madame Rick Pierre. Et chers amis, dédié spécialement à vous qui regardez sur Facebook. Et je vous dis, vous pouvez partager les vidéos comme ça peut aider un ami ou une amie et quelqu'un qui est dans le besoin. Et avec les conseils du docteur Abel que vous allez entendre, ça peut sauver des vies. Alors, il est psychologue, il est sexologue. Alors, il est capable de nous donner beaucoup. Alors, chers amis, nous allons nous mettre en prière. Je vous invite à prendre une position de prière pour demander à Dieu de nous envoyer le Saint-Esprit. C'est Michel qui va nous conduire dans cette prière. Mais là où vous êtes chez vous, vous pouvez présenter vos requêtes à Dieu. Parce que j'aime mon Dieu d'une façon, je ne peux pas expliquer. À chaque samedi, à chaque vendredi, à chaque prière, quand il y a des cœurs disponibles, des cœurs qui croient vraiment que le miracle est possible, eh bien, Dieu opère des miracles. Dieu opère des guérisons. Dieu donne des libérations. Alors ce soir encore, le Seigneur va nous donner, comme d'habitude, eh bien, préparons-nous. Mettons-nous dans sa présence avec Michel. Seigneur Dieu d'amour, tu nous aimes tant. Tu nous aimes chacun de nous, Seigneur. Et toi, Dieu, tu le dis à travers ta parole, que tu es avec nous tous les jours. Jusqu'à la fin, tu es avec nous tous les jours. Ton Esprit Saint habite en nous. Il nous guide, il nous dirige, il nous console. Et Seigneur Dieu, tu es là, tu nous invites à droite, tu nous attires à toi. Nous te demandons, Esprit Saint, de nous donner la force de nous réveiller et de regarder vers toi. Que nous ayons devant nous des obstacles, des montagnes. Que nous voyons devant nous, Seigneur, des précipices. Que nous nous rappelions de ta parole qui nous dit dans Luc 10:19 que nous marcherons sur le lion, sur les serpents, sur toute la force de l'ennemi. Le Seigneur passe en toi, mais grâce à la force qui est en nous par ton Esprit Saint. Quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Ô Esprit Saint, donne-nous la force. Parce que tu nous dis que nous marcherons, Seigneur. Mais donne-nous, aide-nous à avoir cette force pour lever le pied, pour faire ce pas-là, pour pouvoir marcher. Parce que tu veux faire avec nous. Esprit Saint, donne-nous ta force. Nous élevons nos mains en ce moment vers toi. Nos regards sont fixés sur toi, Seigneur. Et nous savons que tu nous donnes ton Esprit Saint en ce moment. Nous croyons en toi, nous croyons en ta parole. Et je te remercie déjà, Seigneur Dieu, pour cette prière que tu écoutes et que je fais au nom de Jésus-Christ, qui a déjà tout donné pour nous. Amen. Amen, amen, amen. Alors, chers amis, j'espère que vous avez présenté vos requêtes et vous avez présenté vos prières à Dieu. Ce soir, nous aurons avec nous le docteur Abel. Il va traiter la résolution de problèmes. Comment résoudre les problèmes que nous traversons. Fort souvent, nous pensons que c'est Dieu qui doit venir pour nous retirer de l'abîme, pour nous retirer dans un conflit, dans un problème. Un problème parfois, nous sommes l'auteur. Soit par notre négligence, soit par notre manque de ci, manque de ça. Par désobéissance, Michel s'est très bien dit. Parfois, nous nous mettons dans des problèmes. Nous nous mettons dans des problèmes et qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons Dieu.
Nous attendons Dieu pour venir nous faire sortir de là. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça. Dieu, si vous lisez dans je pense que la parabole du riche et du pauvre Lazare, le riche a posé des questions dans cette parabole à Dieu, parce que le riche va récolter ce qu'il a semé, lui qui ne partageait pas quand il était sur la terre, lui qui faisait du mal quand il était sur la terre. Et la Bible nous dit, il va supplier le père Abraham, non, le père, pour dire de ne lui laisser aller au même endroit que le pauvre Lazare. Dieu va dire non. Et finalement, il va dire, Dieu, ok, je suis d'accord, mais permets qu'un ange aille dans la maison de mon frère, de mon père, parce que j'ai d'autres frères. Je n'aimerais pas qu'ils viennent là où je suis. Vous savez la réponse du père? Vos frères ont les prophètes, qu'ils les écoutent. Vous voyez? Ils ont les prophètes qui parlent, qui donnent des instructions, qu'ils les écoutent. C'est-à-dire, parfois nous attendons Dieu, et pourtant ce n'est pas Dieu qui doit venir. C'est un docteur. Mais écoutez. Parfois c'est une infirmière, c'est quelqu'un de la santé publique, c'est quelqu'un qui va venir vous dire, voilà, voici ce qu'il faut faire. Mais si vous n'écoutez pas et vous attendez Dieu, eh bien, parfois vous allez attendre longtemps. Chers amis, ce soir, nous avons le docteur Abel qui va faire pour nous un sujet que je vous ai déjà annoncé, c'est la résolution de problèmes. Qui n'a pas de problème? Mais parfois, nous ne savons même pas quoi faire devant les problèmes. Eh bien, lui, il est expert dans ça. Il est expert, il est psychologue, il peut nous dire comment contourner, comment résoudre. Je pense qu'il est déjà en ligne. Docteur Abel, nous vous disons bonsoir. Bonsoir, M. Dorcelli. Vous allez bien? Je vais très bien, et vous-même? Bon, très bien. Michel... Le trafic n'a pas été trop cruel avec vous? Non. Non, mais je bénis le nom du Seigneur. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, quand je sens ça, je dis, Seigneur, tu sais, tu vois tout. Tu es médecin, c'est sûr que tu vas me prescrire, tu vas dire, voilà. Et je dois obéir, comme Michel a dit tantôt. Mais parfois, je ne peux pas dire quand on n'a pas le choix, mais quand ça s'est arrivé, j'ai demandé à Dieu de m'aider. Vous n'allez pas me croire. Permettez-moi de saluer mes frères, mes sœurs, mes concitoyens, mes compatriotes, et de leur dire que je suis heureux de partager ce petit moment avec eux ou elles, en leur compagnie, et que le sujet ce soir va être la résolution de problèmes. Bien. Comment qu'on va procéder? Bon, je vais vous faire un petit résumé, et par la suite, si vous n'avez pas un problème précis à proposer, eh bien, je vous en proposerai un, et on essaiera de faire toute la procédure pour vous donner la méthode, de sorte qu'à la fin, vous soyez en mesure de posséder la technique et de l'utiliser à bon escient. C'est très bien, c'est très bien. Bon, le micro est à vous. D'accord. Alors, on a déjà parlé du stress. Vous savez que le stress, les imprévus, les urgences de la vie, ça n'épargne personne.
Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Vous aurez à faire face à des problèmes qui vont réclamer de vous, de nous, une solution. Ça, c'est inévitable. Ouais. Les problèmes vont être de nature personnelle, par exemple la maladie, la résurgence d'un traumatisme ancien, la remise en question existentielle. Qui suis-je? D'où viens-je? Où je vais aller? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui m'attend? Au niveau psychologique, c'est très souvent les problèmes de cette nature-là, au niveau très individuel, très personnel, qui affectent les individus à un moment de leur vie. Il y a les problèmes qui sont de nature familiale, les séparations non désirées. Des fois, une séparation désirée n'est pas un problème, au contraire, c'est une solution. Mais les séparations non désirées, il y a les problèmes avec les parents qui sont vieillissants, les problèmes avec les enfants qui ont des difficultés d'adaptation, que ce soit à l'école ou avec leur propre santé. Ou, en ce qui nous concerne, la famille en Haïti qui nous prend pour une vache à lait sans nous montrer la moindre reconnaissance. Il y a aussi les problèmes qui sont, on pourrait qualifier d'inévitables. Un accident, c'est vite arrivé, on ne l'a pas commandé, ça nous arrive. Il y a la mortalité subite. Il y a des aléas de la vie, exemple les pertes de mémoire, perte de vision, ou encore baisse de mémoire ou baisse de vision. Il y a les bris à la maison, mais là, on a une chance, il y a des bris à la maison, il y a quand même un contracteur à qui on peut faire appel. Il y a la témérité des autres, l'irrespect des autres à notre égard. Et tout ça peut nous amener des problèmes assez importants au niveau psychologique. Donc, dans tous les cas, il faut trouver une solution. Ouais. Si nous ne trouvons pas une solution nous sera imposée par défaut. Et à ce moment-là, cette solution peut ne pas être celle qu'on aurait choisie. Alors c'est pour ça qu'il faut être proactif, qu'il faut prendre les moyens pour régler nos problèmes en amenant nos propres solutions. Ouais, Sinon, s'il n'y a rien qui est fait, il y aura une solution. Il y en aura une. Excepté, elle peut ne pas faire notre affaire. Alors, c'est dans cette perspective que je vous propose cette technique qui, à mon avis, est très efficace. C'est la technique de résolution de problèmes. Il y a un président américain, je pense que c'est Lincoln, qui disait que s'il y a deux constantes dans la vie, il y a les impôts et les troubles, les problèmes. Alors, donc, comme je viens de dire, on va en avoir. Alors, quand un problème se présente, on vient de voir leur nature, soit personnelle, familiale ou sociale, et aussi les problèmes qui sont inévitables. Alors, quand ça arrive, il faut d'abord, et c'est là que ça commence, il faut d'abord arriver à trouver une définition opérationnelle du problème. Je vous donne les grandes lignes d'abord. 1. Définition opérationnelle. 2. Faire un brainstorming, qu'on appelle en français remue-ménage. 3. Choix d'une solution viable. 4. Avantages et inconvénients des solutions retenues. 5. Trouver une cohérence avec notre motivation et nos aspirations. Et 6. Mettre en application la solution qu'on aura choisie. Alors, dans la définition opérationnelle, parce que c'est là qu'il y a toujours problème, la définition opérationnelle est affectée par, il y a des petits ennemis. Les ennemis sont les a priori, les certitudes, le sentiment d'omniscience ou encore les idées préconçues, les idées toutes faites. Si vous avez déjà
en tête que chez vous, toutes les solutions sont déjà là, il n'y a rien à faire, ou bien, bon, c'est aléa et accès, c'est sûr que vous n'embarquerez pas dans un processus qui va vous aider à trouver une solution. Alors, définition opérationnelle du problème. Cela veut dire, il faut vous poser la question, de quoi il s'agit? Qui sont les personnes impliquées? Et comment cette problématique nous affecte? Et finir avec la question, quel changement désirons-nous apporter pour que cela n'affecte pas notre santé et notre équilibre psychique ou physique? Vous savez, c'est comme un petit problème d'arithmétique à l'école primaire. Je pense pour ceux et celles qui ont étudié en Haïti, il s'agissait vous savez, des problèmes directement de la Normandie, de tisserands, de combien de mètres de tissu, c'est quoi le coût de revient, c'est quoi les bénéfices, etc. Alors, quand vous avez un problème comme ça, les données doivent être suffisamment claires pour que vous sachiez si vous allez vers une addition, vers une soustraction ou vers une multiplication. Si vos données ne sont pas claires, c'est impossible de résoudre le problème. Alors, la question doit toujours se terminer par que puis-je faire pour éviter d'être victime? Alors, j'essaie de vous donner un exemple. Quelqu'un qui éprouve des difficultés au niveau de sa relation de couple. Ça l'empêche de dormir, il ne mange pas, il boit à outrance, bref, il est stressé, il dort mal. Alors, il dit il y a un problème. S'il veut définir opérationnellement ce problème, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit dire de qui qu'il s'agit. Il s'agit de moi, de ma conjointe, d'accord? Dans quelles circonstances? Ça peut dépendre, c'est à chaque fois qu'on parle des enfants, ou à chaque fois qu'on se trouve dans le même lit, ou à chaque fois qu'on se trouve dans l'auto. Bon, alors déjà, on a des indices. Est-ce que ça arrive les week-ends? Est-ce que c'est les jours de semaine? Est-ce que c'est quand elle est un peu plus irritable? Ou est-ce que c'est quand je bois un peu plus d'alcool, etc. Donc, vous voyez, vous commencez à poser les jalons pour faire une définition opérationnelle du problème. Et la question doit toujours se terminer, bon, vu qu'il y a tout cela, vu que ça me dérange, vu que ça nuit à notre équilibre conjugal, que faudrait-il que je fasse pour que cela s'améliore? Là, votre définition est bien faite et bien posée. Deuxièmement, vous arrivez au brainstorming, qui est remue-ménage. Vous allez générer une liste de solutions en commençant par les plus farfelues. Alors, si on prend le problème de couple que je viens de noter tout à l'heure, c'est là que ça fait rire un peu, mais c'est là le nerf de la guerre. Il faut commencer par les solutions les plus farfelues. Vous prenez une feuille blanche, vous en écrivez au moins une dizaine. Okay? Alors, farfelu, est-ce que vous pouvez m'en donner un, monsieur Dorcel? Et comme dans le sujet du couple que vous parlez? C'est vraiment farfelu, complètement, qui n'a ni queue ni tête, qui n'a pas de sens. Faire par rapport à une situation de couple qui nous cause problème et qui dérange le fonctionnement de tout le monde. Bon, moi je dirais, moi j'étais en train de poser une question qui me passait par la tête pour ne pas oublier, parce que je voulais absolument poser cette question-là à ce sujet-là. Mais moi, si vous me demandez de donner une comme ça, là, moi je dirais de
parler avec le partenaire. On commence à trouver les solutions qui ne sont pas farfelues, des bonnes. Ah, Il faut commencer avec les solutions qui sont vraiment, qui n'ont ni queue ni tête. Exemple, chaque fois que ça arrive, aller prendre une douche froide. Okay. Exemple, prendre son manteau, marcher 4 heures de temps en essayant de voir plus clair. Vous voyez, il n'y a personne qui va faire ça au mois de février. C'est farfelu. Ou encore, on va dire, ma foi, demander à la conjointe de plier ses affaires et de partir pour nulle part. Bon, tout ça, ça n'a aucun sens. Mais il faut les écrire. On commence par les plus farfelus. C'est pour ça qu'il faut au moins prendre au moins une dizaine, peut-être même une vingtaine. Et après ça, on va arriver avec des solutions qui sont moins farfelues. On va commencer par dire peut-être appeler un ami comme témoin et comme aide pour en parler devant lui, ou encore appeler la belle-mère pour discuter et voir si elle peut nous donner des conseils, ou encore parler, attendre un bon moment quand elle est dans de très bonnes dispositions, préparer un bon petit repas qu'elle aime et lui dire, bien chérie, on va en parler, on va voir qu'est-ce qui semble nous déranger comme ça. Bref, vous arrivez avec une panoplie de propositions en commençant par les plus farfelus. Est-ce que c'est bien saisi, monsieur Lupin? Mais oui. Très, bon. Très bien. Alors, une fois qu'on a généré cette liste de solutions, en commençant par les plus farfelus, on arrive maintenant à la phase où on va éliminer les solutions qui sont les plus insignifiantes et les non pertinentes. Exemple, partir à pied 3 heures de temps en février alors qu'il fait moins 30 degrés, ben, on va l'éliminer rapidement. Et le truc, c'est que à mesure que vous éliminez les solutions qui sont farfelues et non avenantes, vous allez en garder d'autres. Donc, le fait d'éliminer les non pertinents, ça vous permet de préciser celles qui peuvent avoir un certain sens. Alors, une fois que vous en avez éliminé, disons, s'il y en avait 20, vous en éliminez 17, eh bien, il va vous en rester 3. Alors, pour ces 3 solutions-là, vous allez les noter sur une feuille blanche. En haut, vous écrivez, exemple, lui préparer un repas qu'elle aime, un dimanche soir, et lui proposer d'avoir une conversation sans qu'il y ait de jugement, juste pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Bon, ça c'en est une. 2, la rencontrer avec un conseiller spirituel, quelqu'un qui a de l'expérience et qui peut peut-être nous aider. 2. 3, prendre rendez-vous éventuellement avec un professionnel qui va faire une analyse profonde de la situation, qui va nous orienter, qui va nous guider. Supposons ces 3-là. Alors, cette feuille-là, la feuille numéro 1, vous divisez en 2. À gauche, vous mettez les avantages. C'est quoi tous les avantages qu'il y a à la première proposition? C'est quoi tous les inconvénients? Page 2, vous faites la même chose. Avantages, inconvénients. Page 3, vous faites la même chose. Est-ce qu'on suit toujours? Oui, exactement. Je suis et je prends note. Bon, d'accord. Alors, une fois que vous avez terminé de faire le décompte des avantages et des inconvénients, c'est là, vous n'avez plus de problème. Vous avez maintenant des solutions. Et vous pouvez choisir parmi ces solutions. Et c'est là qu'il y a un petit travail introspectif qui vient. Vous savez, c'est un petit rituel, quasiment une petite superstition. Je demande aux gens de fermer les yeux et de regarder dans ces 3 options et de dire, selon moi, avec mon expérience de vie, avec mes valeurs personnelles,
avec ma spiritualité, avec mes connaissances, avec le bon sens que je vais avoir à l'intérieur de moi, laquelle de ces solutions me semble la plus favorable pour moi-même. Ça prend un petit temps. Du côté introspectif. Et là, vous allez en choisir une des trois, et celle que vous allez choisir, les deux autres, vous ne les rejetez pas, vous les gardez en banque, en réserve, parce que vous avez déjà fait un décompte, c'est pas pour rien que vous les avez choisis. Et dans les trois, il y en a une qui vous paraît plus conforme. Alors c'est avec cette option-là que vous allez travailler, et vous allez travailler dans la partie qu'on appelle implementation en anglais, ça veut dire mettre en action. Et pour mettre en action, vous allez pouvoir demander conseil, vous pouvez lire, vous pouvez consulter ici et là, vous pouvez réfléchir, etc., pour consolider votre option. Et une fois que votre option est bien consolidée, vous allez de l'avant. Et si un mois avant, vous aviez des problèmes, ce problème-là, vous ne l'avez plus maintenant. Vous avez tout simplement une solution à mettre de l'avant, à travailler pour arriver à son, je vous pardonnez l'anglicisme, à son implementation. Alors, j'arrêterai là pour tout de suite et répondre plus précisément aux questions que vous pourriez avoir, parce que c'est une technique qui est extrêmement efficace, mais on peut se fourvoyer, on peut mal réaliser la technique si, par exemple, on a des a priori, on a l'impression qu'on a toutes les connaissances et qu'on a toutes les certitudes et qu'on a des idées toutes faites. Il faut vraiment faire table rase, faire preuve d'humilité et d'ouverture si on veut que cela nous aide à améliorer notre vie et notre manière de fonctionner. Très, très, très bien. Et je ne sais pas si Michel va poser des questions, mais moi, juste avant, oui, je sais, Michel, juste avant, docteur, il y a une partie, je ne sais pas si vous pouvez redonner ça, identifier le problème, de quoi il s'agit. Il y avait 3 ou 4 autres choses qui étaient dans la liste là. Peut-être il y a des gens qui prennent des notes et puis qui aimeraient bien noter ça aussi. Parce que je trouvais que cette partie-là était tellement intéressante, et de noter pour pouvoir aller dans l'autre démarche. Alors, il faut noter les phrases là. Est-ce que tu vois? Oui. Au juste. Et c'est là le piège. Si on a l'impression de savoir d'avance, ne faites pas cet exercice. Il faut vraiment faire table rase. De quoi s'agit-il? Si c'est un conflit, il s'agit d'un conflit. Ça veut dire il y a des haussements de ton, il y a des attitudes, il y a du cuipage, si on est des Haïtiens, il y a du tournage de dos, il y a des reproches, il y a des critiques. Alors il s'agit de ça. Il s'agit de tout ça. C'est ça la partie du problème qui est identifiée. Et deuxièmement, qui sont impliqués? Quelles sont les personnes impliquées? Est-ce que les enfants sont impliqués? Est-ce que la belle famille est impliquée? Est-ce que les collègues de travail sont impliqués? Est-ce que c'est uniquement les 2 membres du couple qui sont impliqués? Il faut comprendre et prendre le temps de voir qui sont les personnes. Et troisièmement, de quelle manière cette problématique nous affecte? Est-ce que ça nous somnifie? Est-ce que ça nous cause du stress? Est-ce que ça nous amène à la déprime? Est-ce que ça nous amène au découragement? Est-ce que ça nous a des idées de tout simplement claquer la porte? Qu'est-ce que ça fait sur nous? Et troisièmement, étant donné que ça nous dérange, étant donné que ça nous trouble, étant donné que ça nous
perturbe, qu'est-ce que nous désirons faire pour améliorer notre situation et éliminer éventuellement cette symptomatologie dérangeante. Alors, ce sont les 3 points. Merci, merci, docteur. Et Michel, il y a déjà quelqu'un qui est en ligne, mais vous allez peut-être attendre la ligne de Michel libérée, parce que sinon, ça va faire une sorte de cacophonie. On va donner... Michel, est-ce que tu as des questions? Oui, ben, je peux au moins poser une, je vais laisser les autres personnes poser d'autres questions, leurs questions. Alors, ma question, c'est que là, on va rester sur l'exemple de problème de couple. Donc, avec la liste des problèmes qu'on a, si on a une vingtaine, j'imagine qu'on peut, dans une conversation, exposer les solutions la solution qu'on a choisie. Qu'est-ce qu'on fait si la première, le conjoint, la conjointe n'accepte pas, la deuxième, et qu'on arrive à la solution possible numéro 20, la plus fortunée, et puis ça ne convient toujours pas au conjoint? Qu'est-ce qu'on fait? Très bien. Vous savez, cette partie de résolution de problème ne concerne pas vraiment le couple ou la famille. Le problème affecte le couple, le problème affecte la famille, mais cette partie de démarche est une démarche individuelle. C'est-à-dire que c'est nous, parce que j'ai parlé tout à l'heure de fermer les yeux, de mettre le front entre les paumes de la main et de réfléchir profondément et de regarder comment on se sent avec ce qui est proposé. Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on voit qu'il y a une perspective positive, etc. Donc, ça ne peut pas se faire à deux, ça. Ça se fait seul. Et ça se fait seul. Et par la suite, si la disposition qu'on a choisie, c'est d'aller vers l'autre, là, c'est une autre étape. On va vers l'autre. On va prendre les moyens, comme j'ai dit, peut-être de l'inviter à faire une petite balade en voiture un dimanche soir, de lui préparer un repas qu'elle apprécie particulièrement, de lui faire un cadeau X, Y, Z, et d'embarquer sur la voie, disons, de dire, écoutez, soit on va faire une thérapie de couple, soit on va prendre le temps pour parler de nos problèmes, etc. Mais ça, c'est un deuxième temps. Dans un premier temps, la résolution de problèmes est personnelle et individuelle pour se donner une orientation. Alors, merci. Oui, Michel? C'est juste pour laisser d'autres opportunités de poser leurs questions. Exactement. La ligne de Michel est libérée. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut appeler, c'est 514-790-0251, 514-790-0252, 514-790-0253. Il y a une personne qui m'a envoyé une question, docteur. Il dit: comment résoudre un conflit avec quelqu'un qui croit avoir toujours raison? Est-ce qu'on a perdu docteur Abel? Est-ce qu'on a perdu docteur Abel? Et ça paraît. Ok. C'est docteur Abel? Ok, on l'avait perdu. Ok. Et docteur Abel, vous êtes là? Ok. Oui, je vous entends pas bien vraiment. Avant, tantôt c'était très bien, maintenant je vous entends. Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Oui, là je vous entends bien maintenant. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ok, c'est bien. J'ai une question pour vous. C'est une auditrice qui m'a dit: comment résoudre un conflit avec quelqu'un qui croit avoir toujours raison? Alors, en fait, souvent la personne, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas seul. C'est-à-dire, avant
c'est pour ça que je n'ai pas voulu aborder la problématique d'un conflit conjugal en tant que tel. Je voulais regarder l'individu qui vit dans cette problématique-là. Cette personne-là doit d'abord faire une introspection pour s'orienter en vue de résoudre éventuellement le problème du couple. Alors, si vous faites face à quelqu'un qui pense qu'il a toujours raison, qu'il n'a jamais tort, et que c'est vous, le bouc émissaire, c'est vous, le souffre-douleur, les chansons que vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Parce que en arrière de cela, il peut y avoir des problèmes de personnalité. Si c'est une personne qui est narcissique, une personne narcissique, il n'y a rien que cette personne qui compte dans le monde. C'est son nombril et rien d'autre. Donc, la personne ne vous donnera jamais raison. Si c'est une personne paranoïaque, la personne va toujours être sur ses gardes et va se méfier de tout ce que tu lui apportes. Donc, il peut y avoir plein de problèmes en dessous ou en arrière d'une problématique de couple. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est au moins vous sauver votre propre peau, garder un certain équilibre, prendre un peu de distance, de vous laisser écraser par ce propos et protégez-vous en attendant d'aller chercher de l'aide professionnelle. Parce que tout seul, s'il y a un problème de personnalité à la base, on n'y arriverait pas. Bien. La culture à nous, bien, malheureusement, c'est souvent la résignation. Et c'est triste. Ouais, j'aime ça parce que, et d'après des exemples, là, j'ai remarqué que fort souvent, on dirait les gens ne vivent pas. C'est triste parce que c'est la résignation. Tantôt, vous dites des choses là que j'ai appréciées énormément. Et vous parliez de si c'est et si ce sont des divorces désirés, et ça peut être une solution. Mais dans la mentalité des gens, pour eux, et ils pensent que ça ne peut pas être solution. Et oui, une séparation peut être une solution, chers amis. Une séparation peut être une solution. Si vous... Oui. Une situation qui est toxique, qui est néfaste pour votre équilibre durant le développement de vos enfants et la méchance et la violence, la toxicomanie et surtout le défi de ce que vous êtes comme individu, comme personne. Donc, quand vous faites face à ça, c'est quelqu'un qui nie ce que vous faites et ce que vous êtes et qui veut vous éliminer dans votre essence, eh bien, à ce moment-là, c'est bien mieux d'aller vers les ruptures plutôt que de subir et de vous auto-détruire. Amen. La personne vous détruit déjà, et si vous allez plus loin, vous allez vous auto-détruire. Et ça, je ne pense pas qu'il y a une règle, même, enfin, je vous laisse la partie spirituelle, mais au niveau médical, psychologique, il y a rien qui va encourager d'aller dans ce sens-là. Vous savez, en médecine, il y a la qui dit primum non nocere. La première chose, ne pas nuire. Ne pas sous pas c'est entre elles, c'est sous pas c'est bien passer mal. On va le connaître. Ne détruit pas l'autre. Alors, c'est très, très bien d'entendre ça par un professionnel. Et il y a une chose que vous avez mentionnée, c'est on peut aller voir un conseiller spirituel, un professionnel, parce que nous savons très bien dans notre communauté, les gens n'aiment pas parler. Une personne qui ne veut pas aller voir un professionnel et qui n'a pas un conseiller spirituel et qui vit
des problèmes, est-ce qu'il y a moyen d'aider une personne comme ça? Oui, alors il y a toujours, c'est toujours, vous savez, il y a trois niveaux d'intervention en clinique courante. Il y a l'intervention individuelle, l'intervention de couple et l'intervention familiale. Alors, et généralement, c'est moins qui souffrir, c'est moins qui ça fait mal là, c'est lui-même qui consulte. Surtout dans le domaine de la santé mentale. C'est à qui ça fait mal, mais en médecine aussi. Si ton papa, tu n'iras pas à l'urgence, ok, si on va mal entre des membres de la famille, celui qui va aller à l'urgence, c'est celui qui va faire la prise de cœur. Donc, c'est à qui ça fait mal qui va consulter. Et il y a d'abord un niveau individuel, comme j'ai dit, il va ensuite avoir un niveau conjugal et plus loin, un niveau familial. Mais dans les trois cas, il y a toujours l'individu. Si vous allez en thérapie de couple, il faut que vous soyez là, il faut que vous soyez alerte, il faut que vous soyez conscient ou consciente de ce qui vous arrive. Et vous n'allez pas fusionner tout d'un coup. Chacun a ses prérogatives, chacun a ses doléances. Et c'est l'aide on a parlé de conseiller spirituel, mais ça peut être un ami aussi. Ça peut être une amie. Ça peut être un professionnel. Quelqu'un en qui on a confiance. Et surtout, quelqu'un qui ne va pas nous juger. Si vous aidez, si vous voulez aider, et en contre les deux, vous jugez. Vous dites, bon, ça c'est pas bon, en fait, vous pensez comme ça, tu ne dois pas avoir des idées et des émotions comme ça, tu ne dois pas réagir comme ça. Une émotion ne se juge pas. Une idée, une pensée peut argumenter, confronter, juger, descendue, et une émotion, quelqu'un qui vous dit, j'ai peur, je suis content, je suis fâché, j'admire. Ça, c'est quelque chose qui vient du cœur. Vous ne pouvez pas carrément dire non, tu ne peux pas dire que tu as peur, ça ne marche pas. Donc, si vous voulez aider, l'aide peut venir, je reviens à votre question, l'aide peut venir d'un ami, d'un parent, d'un conseiller ou d'un professionnel. Surtout quand c'est très corsé, généralement, il faut aller vers une personne neutre, un professionnel dont c'est le métier, qui en a vu déjà 20, 30, 40, 1000 cas comme vous. Donc, c'est très bien le détour. Alors, ce qu'on fait actuellement, c'est que dans la première rencontre, on va faire une évaluation. L'évaluation ne se fait pas en même temps. On fait une évaluation individuelle du conjoint, l'évaluation individuelle de la conjointe, on les fait voir c'est quoi leur désir, c'est quoi leur crainte, etc. Et après, on les met face en face. Pour dire, bon, vous êtes là, elle est là. Madame, qu'est-ce que vous avez à dire à monsieur? Ou monsieur, qu'est-ce que vous avez à dire à madame? Et là, ça va s'exprimer. Et c'est là, on voit tout de suite la dynamique. Vous savez, en médecine, ils vont avoir un scanner, ils vont avoir la prise de sang, mais en psychologie, c'est là que ça se gâte. Vous savez, les regards, les propos, les dos tournés, les gestes agressifs, etc. Et c'est là que le diagnostic est posé, et c'est là que nous commençons à faire le travail. Mais encore une fois, le travail, l'aide peut être apportée à différents niveaux, à différentes personnes. C'est pas toujours un professionnel. J'aime ça beaucoup, beaucoup, parce que, et, chers amis, auditeurs, auditrices, maintenant vous savez à qui vous pouvez demander l'aide. L'important, c'est de demander l'aide à une personne. Vous venez d'entendre la liste est longue. Et il y a une dernière question pour vous, docteur. Et il y a une auditrice qui m'a écrit pour me demander
une séparation, même désirée, est-elle une solution dès le départ? On a juste 2 minutes ou 3 minutes pour finir. D'accord. Mhm. Non. Ce n'est jamais. Premièrement, une séparation, c'est pas la meilleure des choses. Premièrement, c'est des personnes qui ont pris l'initiative et le temps de s'unir. C'est-à-dire, c'est des personnes qui ont fait des vœux l'un vis-à-vis de l'autre. Des personnes qui ont élevé des enfants, c'est des personnes qui ont partagé le même lit. C'est des personnes qui ont été amoureuses. Donc, rompre n'est jamais une solution à première vue. C'est malheureusement quand les personnes n'arrivent plus à cheminer ensemble, à s'épanouir ensemble, et que ça arrive à la destruction, c'est là que malheureusement on pense à des ruptures. Mais vous savez, vous avez une rupture aujourd'hui, 2 mois, 6 mois après, vous allez encore être à la recherche d'une chère moitié. L'être humain est toujours à la recherche d'une autre moitié. Alors, les ruptures étant estives ne sont pas recommandées, ça ne sert pas à grand-chose, il faut prendre du temps. Merci, et c'est très très bien. Mais le sujet que nous venons de traiter aujourd'hui, est-ce que ça se trouve dans le livre Travailler sans y laisser sa peau? Il y a une partie, ça touche surtout le volet professionnel, les personnes qui souffrent de burn-out ou qui ont des difficultés au travail et qui ne savent pas, qui disent écoutez, je vais perdre mon emploi, ma famille va être sur la dèche, etc. ou dans la dèche. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Oui, il y a un chapitre dans le livre Travailler sans y laisser sa peau qui traite spécifiquement de la nature des problèmes qui peuvent nous affecter et comme moyen de solution, entre autres. Il y a plein de moyens, et entre autres, il y a la résolution de problèmes. Il y a même l'auto-hypnose. On en fait là déjà. Comment arriver à utiliser l'auto-hypnose pour pouvoir améliorer la situation, ou encore les calendriers d'auto-observation. Vous savez, on va mal pendant très longtemps, c'est parce qu'on ne se voit pas aller. Et si on prenait le temps de faire un calendrier d'auto-observation pendant 2 ou 3 ou 4 semaines et qu'on analyserait par la suite, on profiterait plein de choses. Mais oui, merci docteur. Et il y a une personne, une madame qui m'a dit, j'aimerais avoir ce livre-là. Alors moi, j'ai dit, ok, je vais prendre je vais faire ça pour elle sur Amazon pour aller voir si je peux trouver ce livre-là pour cette madame. Mais elle dit qu'elle veut avoir de toutes les façons ce livre. Alors, cette madame, je vais faire de mon mieux pour vous donner ce livre. Michel, dis-nous le dernier mot. Alors, je veux d'abord remercier le docteur Abel parce que vraiment il a touché un point essentiel dans notre vie de tous les jours. Et puis, je dis aux auditeurs et aux auditrices, relisez vos notes et puis pour mettre en application. Merci, c'est très très bien dit. Moi, j'ai pris des notes et j'ai beaucoup aimé cette partie où j'ai demandé au docteur Abel de redire pour nous parce que c'est vraiment, il faut être en mesure d'identifier le problème et qui sont impliqués et de quelle manière cela nous affecte. Tu vois, moi j'ai pris des notes là, parce que c'est très important. Avec ça, on peut aller à chercher des questions, des réponses. Et après, ce ne sera plus des questions, mais ça va être des réponses. Alors, c'est tout le temps qu'on avait, docteur Abel. Est-ce que vous avez un dernier mot? Eh bien, le dernier mot, c'est d'abord un remerciement pour l'invitation que vous avez faite. Et je vous souhaite bonne émission pour les semaines à venir. Et profitez du beau temps parce que ça laisse jusqu'à la canicule. Alors profitez-en. Merci, docteur.
Merci, docteur Abel. Merci beaucoup, beaucoup. Et rendez-vous cassé pour samedi 1er juillet. Et il y a déjà une auditrice qui m'a déjà envoyé un sujet. Et il m'a dit, est-ce que le docteur peut traiter ce sujet-là? Ça va se voir. Alors, merci tout le monde. Vous pouvez partager la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Et ça peut sauver des vies à d'autres personnes. Merci. Willy Foch va prendre l'antenne pour les nouvelles d'Haïti. À la semaine prochaine, tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye. C'est ça, je t'avais dit. Ma précise. Vous voulez me dire? Alors, tout de suite après, restez des nôtres parce que vous allez écouter les nouvelles d'Haïti live sur Facebook avec Willy Foch. Et c'est très, très important. Sur la radio aussi. Et sur la radio aussi. Alors, avec les journalistes d'Haïti qui nous donnent des nouvelles, les dernières nouvelles d'Haïti, sur Facebook et sur la radio. J'entends des gros bagages là, mais.